Unième circonscription du Nord, c'est 20 communes, majoritairement dans le Valenciennois. Et le même cap depuis 30 ans, la droite centriste toujours élue pour siéger à l'Assemblée nationale. Cette année, c'est Valérie Létard pour la représenter. Avec tous les maires et le soutien de Jean-Louis, voilà, on essaye de s'engager dans cette législative inattendue. Pour la soutenir, 16 maires sur les 20 de la circonscription, tous dans le sillage de Jean-Louis Borloo, ex-député et ministre. C'est à ses côtés que cette ancienne sénatrice et présidente d'agglomération a débuté en politique il y a plus de 20 ans, ici. Je le connais, ce territoire. Je connais ses habitants, ses fragilités, mais aussi les enjeux économiques et industriels. Si on n'a pas d'industrie chez nous, il n'y a pas d'emploi demain. Il y a 360 000 habitants dans cet arrondissement. On a besoin d'industrie. On a besoin que notre hôpital bénéficie d'une formation, d'une filière universitaire. Cette année, la droite va devoir faire face à l'extrême droite, déjà en deuxième position lors des législatives de 2022, puis en tête des dernières européennes. La candidate du Rassemblement national, qui n'a pas souhaité participer à ce reportage, est confrontée à Séverine Dumini, du parti Reconquête. Cette professeure de mathématiques en classe préparatoire veut défendre les positions d'Éric Zemmour sur l'école. On souhaite que l'école se concentre sur sa mission première, qui est l'instruction, qui est la transmission des savoirs fondamentaux, que l'école favorise les efforts, l'excellence, le mérite. Et donc, nous proposons une mesure d'urgence qui est applicable dès la rentrée scolaire, à savoir la mise en place de classes de niveau dans les collèges et dans les lycées. À gauche, cet ancien militant insoumis est habitué des tractations. Est-ce qu'il y a une partie qui peut partir dans les maisons là-bas? Puis après, nous, on va aller faire les commerces et faire les immeubles. Cette fois, c'est son visage sur les affiches, une première avec ce costume de candidat. Mais il doit encore se faire connaître, lui, Pierrick, et son parti. Merci. pour l'Union de la gauche, vous avez entendu parler ou pas du nouveau Front populaire? Beaucoup, en peu de temps, mais ce professionnel du sport en milieu hospitalier espère y parvenir en multipliant le porte-à-porte pour faire valoir ses engagements, comme son combat pour le pouvoir d'achat. On a des profiteurs de crise à plusieurs niveaux, mais sur la facture d'électricité, ça se voit non plus. Mais sur les produits de première nécessité, que ce soit le riz, le pain, les gros industriels s'en mettent plein les poches. Et c'est toujours nous, la classe moyenne et les habitants de la circonscription, qui souffrons de ça. On doit payer plus cher alors que d'autres s'en mettent plein les poches. Et ça, pour moi, c'est devenu insupportable. Au total, 6 candidats se présentent sur la 21e circonscription du Nord, notamment Laurent Lasselin pour Divers Droite et Edith Duquesnoy pour Lutte ouvrière.